Aux États-Unis, Trump empêche la recherche sur le changement climatique. C'est dramatique, pour les chercheurs, mais aussi pour nous toutes et nous tous. Le principal responsable, je pense que vous le savez déjà, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, que l'on rejette en brûlant des énergies fossiles, donc à travers notre alimentation, ou les voitures par exemple. Bon, rien de neuf. Mais moi, ce qui m'intéresse pour ma recherche, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, et les plantes. Les plantes, elles absorbent et rejettent en permanence du CO2 pour vivre. Chaque année, elles absorbent et stockent précieusement dans leurs branches, dans les racines, dans le sol, une partie du CO2 que nous, humains, avons émis. Et elles nous ont sacrément bien aidés. Chaque année, elles absorbent un quart de ce qu'on émet au niveau mondial. Sauf que, avec l'augmentation des températures, rien ne dit que ça va continuer comme ça. C'est pour ça qu'il faut suivre ce qu'il se passe. Alors, ce qu'on a actuellement, c'est des mesures sur le terrain, des mesures d'arbres, de sol, des inventaires. Mais ils sont incomplets et ils ont 5 ans de retard. Sinon, on a des modèles mathématiques. Avec le soleil, la quantité d'eau dans le sol, le type de plante, on calcule ce qui est absorbé et relâché. Mais il y a encore trop d'incertitudes pour se fier à ces chiffres. Dans ma thèse, je développe une autre approche. Au lieu de regarder au sol ce qui se passe, je regarde en l'air. Je regarde le CO2 dans l'air. Et ça tombe bien, parce qu'en France, on a une dizaine de tours qui surveillent en continu et précisément le CO2 qui passe. Ce que je fais, c'est que je me place en haut d'une de ces tours et je vais remonter dans le temps. Je retrace tout le trajet du CO2 depuis le haut de la tour jusqu'à la source. Ça peut être une forêt, une prairie, un champ. Je fais ça avec des modèles météorologiques, exactement les mêmes que ceux de Météo France pour les prévisions, qui tournent sur des supercalculateurs, des ordinateurs XXL. Ça met des jours et des jours pour avoir des résultats. Mais ça en vaut la peine. Parce que grâce à ça, je retrace sur ces 5 dernières années tout le CO2 qui a été absorbé et relâché en France. Je suis à la recherche d'une région, d'un type de forêt qui absorbe particulièrement le CO2 ou bien qui au contraire en a anormalement relâché. En France, on a eu 3 sécheresses, en 2018, 2022, 2023. Ces sécheresses ont-elles eu un impact sur la végétation? Ont-elles fragilisé le puits de carbone en France? Et c'est super important, parce que ces événements ne sont que les prémices de ce qui va se passer à l'avenir. Voilà, je cherche à savoir si la végétation est toujours neutre alliée face au changement climatique.